Salut, jeunes scientifiques. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la physique quantique pour explorer un concept vraiment époustouflant, la dualité onde-corpuscule. Pendant des siècles, les scientifiques ont débattu pour savoir si la lumière était faite de particules ou d'ondes. Isaac Newton, le gars qui a découvert la gravité, pensait que la lumière était composée de minuscules particules appelées corpuscules. Mais d'autres scientifiques, comme Christian Huygens, soutenaient que la lumière se comportait comme des ondes, semblables aux ondes sonores ou aux vagues. Ils mettaient en avant des phénomènes comme la diffraction, où la lumière se courbe autour des obstacles. Qui avait raison? Eh bien, la réponse s'est avérée bien plus étrange que quiconque aurait pu l'imaginer. En 1801, un scientifique ingénieux, nommé Thomas Young, a mis au point une expérience brillante pour trancher le débat. Il a projeté de la lumière à travers deux fentes étroites et a observé le motif créé sur un écran derrière. Si la lumière était composée de particules, Young s'attendait à voir deux bandes lumineuses sur l'écran correspondant aux deux fentes. Mais au lieu de cela, il a observé un motif de bandes alternativement claires et sombres, appelé franges d'interférence. Ce motif d'interférence était la preuve irréfutable. C'était une indication claire que la lumière se comportait comme une onde. Lorsque les ondes passent par deux fentes, elles interfèrent les unes avec les autres, créant des zones de renforcement, bandes lumineuses, et d'annulation, bandes sombres. Avançons rapidement jusqu'au XXe siècle, et le monde de la physique a été complètement bouleversé. Les scientifiques ont découvert que de minuscules particules, comme les électrons, que tout le monde considérait comme de petites boules de matière solide, présentaient également un comportement ondulatoire. Cette découverte révolutionnaire, menée par des physiciens comme Niels Bohr et Louis de Broglie, a conduit au développement de la mécanique quantique, une théorie révolutionnaire qui régit le comportement de la matière aux niveaux atomiques et subatomiques. Selon la mécanique quantique, les particules comme les électrons n'existent pas dans un état fixe tant qu'elles ne sont pas observées. Au lieu de cela, elles existent comme une onde de probabilité, ce qui signifie qu'elles ont une certaine probabilité de se trouver à plusieurs endroits, à la fois. La dualité onde-corpuscule a eu un impact profond sur notre compréhension de l'univers. Elle a également conduit au développement de technologies révolutionnaires qui ont transformé nos vies. L'une de ces technologies est le microscope électronique. En exploitant la nature ondulatoire des électrons, les scientifiques peuvent désormais visualiser des objets à l'échelle nanométrique, tels que des virus et des atomes individuels. Une autre application passionnante est l'informatique quantique. Les ordinateurs quantiques exploitent les propriétés étranges de la mécanique quantique, telles que la superposition et l'intrication, pour effectuer des calculs impossibles pour les ordinateurs classiques. La dualité onde-corpuscule témoigne de la nature étrange et merveilleuse du monde quantique. C'est un rappel que notre univers est plein de surprises et que plus nous apprenons, plus nous réalisons combien nous ne savons pas. Alors, continuez à explorer, continuez à poser des questions et qui sait quelles autres découvertes époustouflantes nous attendent dans le futur.